Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 15 au 31 octobre. Vous avez l'énergie de la pleine lune. Je prends le temps de me reposer et de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. Alors, c'est pas évident parce que la phase de la pleine lune ici, elle vous invite justement à éclairer, ou en tout cas à mettre la lumière sur tout ce qui est un petit peu sombre, tout ce qui est un petit peu caché. Ça peut être des émotions, ça peut être des peurs, des blocages émotionnels, bref, tout un tas de choses ici qui a tendance à vous bloquer et à vous empêcher d'avancer. Donc là, c'est une période où vous allez peut-être prendre le temps justement de vous poser les bonnes questions et de faire la lumière justement sur ce qui ne va pas de façon générale. Ok, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 15 au 31 octobre. Ok, bon, alors on voit bien que c'est en lien avec votre vie spirituelle, votre vie intérieure. Comment vous percevez le monde, par exemple? Il peut y avoir des prises de conscience ou accéder à un certain niveau de conscience qui vous permettent effectivement, et qui vous ne permettent plus, en tous les cas, de continuer à faire des choses qui ne sont plus du tout cohérentes avec vos nouvelles perceptions, par exemple, avec votre nouveau regard. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment que, il peut y avoir un changement dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de vivre les choses peut-être aussi. Pour moi, le chakra coronal, c'est vraiment l'ouverture, c'est le canal qui vous permet d'être connecté, évidemment, au grand tout, quelque part à la source. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, c'est le côté très spirituel. Donc là, pour moi, il y a eu un changement, il y a eu une évolution, il s'est passé quelque chose, peut-être une prise de conscience qui vous a permis de voir les choses sous un angle totalement différent. Et c'est vrai que parfois, c'est un petit peu difficile lorsqu'on a une ouverture comme ça qui se passe d'un seul coup, où effectivement, ça pousse à nous remettre totalement en question. Donc moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des remises en question qui vont être nécessaires durant cette période parce qu'il y a un nouveau regard, il y a une ouverture de conscience qui s'est faite sur votre vie, votre réalité, sur tout un tas de choses. En général, c'est assez puissant et c'est assez fort. Donc là, il y a vraiment un besoin de ralentir le rythme, de prendre le temps de réfléchir, en fait, de se remettre en question et de voir comment est-ce que vous allez pouvoir trouver un nouvel équilibre dans tout ça. Oui, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. La 4 de coupe ici, c'est une énergie justement d'ennui, une énergie de mécontentement, une énergie où vous avez l'impression de perdre du temps dans une situation ou dans une autre, et vous avez l'impression de ne pas être à votre place. Donc là, il y a vraiment cette sensation-là extrêmement dérangeante, où vous vous rendez compte que non, c'est pas ça. Pour moi, je pense que vous vous rendez compte peut-être de ce qui pourrait être, de ce qui pourrait faire vraiment votre bonheur, mais d'une façon totalement différente de ce que vous avez appris jusqu'à aujourd'hui. Donc là, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont plus dans votre quotidien, des choses qui ne vont plus dans votre vie, et il va falloir vraiment mettre le doigt sur ce qui doit changer. Voilà. Ok. Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 15 au 31 octobre. Très bien. J'aime beaucoup. L'énergie du soleil, elle est beaucoup sortie aussi, je trouve, dans les tirages. Donc là, l'énergie du soleil, ça va vous aider à justement à vous rapprocher de votre authenticité, de qui vous êtes vraiment. Vous êtes centré là sur vous, en fait, sur qui vous êtes, en fait. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a pu avoir des prises de conscience pour certains d'entre vous qui vous ont montré la voie. C'est-à-dire que là, vous, ce que vous voulez, c'est de vous sentir totalement vous-même, en toutes circonstances, vous sentir totalement aligné avec qui vous êtes,
ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire, avec les personnes avec qui vous évoluez. Voilà, il y a tout un contexte comme ça qui fait que vous avez vraiment envie de retrouver, si vous voulez, de vous connecter à vous-même et d'être vraiment dans l'expression de vous-même, c'est-à-dire être tout simplement, avec votre charme, votre charisme et votre côté un peu leader aussi. Hein, voilà, c'est-à-dire rayonner, vouloir montrer qui je suis, simplement. Voilà. Donc là, il y a peut-être effectivement des remises en question par rapport justement à qui vous êtes, ce que vous voulez faire, où vous en êtes, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui remontent à la surface. Mais c'est intéressant parce qu'avec le coronal, c'est vraiment des prises de conscience qui vont vous permettre de vous élever. Mais c'est vrai que parfois ça dérange pas mal, voilà, c'est une période assez étrange. Bon oui, vous avez la carte de l'hiver, et pour moi la carte de l'hiver, c'est une carte de... justement, où on ralentit le rythme. On fait une pause peut-être aussi, donc peut-être que pour certains vous allez faire une pause, vous allez profiter effectivement de cette période-là, de ce fin octobre, pour faire le point. Voilà. Donc il y a vraiment, si vous ressentez ce besoin, faites-le. C'est important, on a tous ces périodes-là en nous à traverser, et là, vous, ce sera effectivement là. Alors peut-être qu'aussi la période de l'hiver sera marquée par ça. Moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est maintenant que ça se joue. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de... La carte de l'hiver, pour moi, c'est le ralentissement, c'est le fait de se figer un petit peu, de se mettre dans sa bulle et dans son cocon, d'hiberner, hein, en quelque sorte, pour pouvoir vraiment faire le point. Non, voilà, vous avez besoin de ça, les Verseaux. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, avec l'oracle La Sagesse du Colibri, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour cette fin octobre, donc du 15 au 31 octobre. De la magie dans l'air. Restez attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Alors ce qui est intéressant ici aussi, c'est que vu que vous allez être très connecté à votre part intuitive, à votre conscience, à cette ouverture d'esprit-là, ça va vous permettre aussi de comprendre certaines choses, certains messages, certains signes. Vous allez vous rendre compte finalement qu'il y a des choses incroyables qui sont en train de se passer autour de vous. Et ça, c'est très rassurant finalement. Enfin, moi, je trouve ça très magique, mais en même temps, c'est très rassurant parce que ça nous permet de nous rappeler qu'on est connecté, ça nous permet de nous rappeler qu'on est divinement guidé sur notre chemin. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Vous vous retrouvez vous-même. Vous allez avoir besoin de ralentir le rythme, de vous poser les bonnes questions, hein, pour pouvoir vous retrouver vous-même et surtout vous reconnecter à la magie, vous reconnecter à cette dimension spirituelle, et ça va vous faire le plus grand bien, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Laissez toute chose s'épanouir. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Là, ce que je ressens au travers de ce message-là, c'est qu'on vous invite aussi à prendre le temps. Chaque chose en son temps, voilà. Donc ralentissez le rythme, prenez du temps pour vous, pour justement nourrir cette dimension spirituelle, ce côté spirituel qui a besoin d'être nourri pour vous en ce moment. Voilà. Vous avez besoin de vous retrouver, vous recentrer sur qui vous êtes, ce que vous pouvez apporter aussi, ce que vous pouvez rayonner. Alors, on va regarder ici du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Vous avez les efforts, l'investissement, les efforts. Ça peut être aussi en lien avec un travail, quelque chose qui vous a demandé beaucoup de temps. Démarche écrite. Alors pour certains, ça peut être aussi en lien avec, bon alors soit des dossiers, de l'administratif, des démarches écrites, des machins comme ça, mais ça peut être aussi le côté écriture. Si vous avez des facilités dans l'écriture, par exemple, hein, écrire un bouquin ou écrire simplement des choses, allez-y. Faites-le, c'est quelque chose qui va pouvoir peut-être vous aider et qui va peut-être aussi, justement, vous connecter à cette dimension spirituelle et à pouvoir aussi mieux vous connaître et mieux vous comprendre. Donc là, il y a quelque chose en lien avec les démarches écrites, ou en tout cas avec ce qui vous a demandé ou ce qui vous demande des efforts aujourd'hui, hein, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on vous donne? Alors avec le Crystal Vision Tarot, donc du côté de votre énergie d'action et activité, le pendu, ouais. C'est difficile. Voilà, il y a une situation... En fait, dans les énergies,
on va vous pousser à ralentir. Donc même si vous forcez les choses, si vous dites ouais mais non, faut que je fasse ça, faut que je finisse ça, faut que je fasse machin, non. L'univers va vous dire non, là c'est bloqué, ça n'avance pas. Prenez le temps de ce moment suspendu justement pour vous poser les bonnes questions. C'est important. De toute façon quand ça bloque, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Ah, c'est très intéressant ça, la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle parle en général de récolte, hein, voilà, récolte matérielle, voilà. Là, pour moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup œuvré, vous avez beaucoup travaillé, vous attendez cette récolte-là, sauf que on a le pendu au milieu. Ben oui, mais avant de pouvoir récolter, il va falloir identifier ce qui ne va pas. Il y a des choses qui bloquent, mais ces blocages-là qui sont assez frustrants, à mon avis, hein, dans la matière, ça peut être des retards de dossiers, ça peut être des choses qui prennent plus de temps que prévu. Hein. Ben, prenez ce mal en patience, justement, pour pouvoir vous connecter, reconnecter, prendre le temps, effectivement, de vous poser les bonnes questions. La 9 de Pentacle, elle a un caractère aussi indépendant. C'est-à-dire que c'est une carte qui fait qu'une fois que vous allez, effectivement... récolter le fruit de vos efforts, vous allez pouvoir retrouver une notion comme ça d'indépendance, de fierté, de confiance en soi. Hein. C'est aussi l'énergie un peu du soleil quelque part. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah ah, vous avez l'énergie de la 4 de denier. La 4 de denier, c'est une énergie de retenue, c'est la peur, c'est l'anticipation, c'est le fait ici de se crisper un petit peu, peut-être par rapport à un domaine, à mon avis, peut-être matériel, financier, ou quelque chose qui est un petit peu plus difficile en ce moment. Hein, voilà. Ça manque de fluidité dans les énergies, hein, il y a une espèce de retenue, comme ça vous vous recroquevillez, vous vous accrochez à quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui traîne en fait, il y a quelque chose qui est encore un peu bloqué par rapport aux efforts que vous fournissez. Si par exemple vous travaillez dans un domaine indépendant, par exemple que vous êtes, je sais pas, chef d'entreprise ou quoi, vous avez beaucoup travaillé, vous attendez que vos efforts payent, mais ça coince encore, c'est pas le moment. Et c'est vrai que ça va vous pousser à vous remettre en question, à savoir qu'est-ce qui fait que ça prend plus de temps que prévu. Voilà, il y a un besoin de mettre au clair certaines choses pour pouvoir enfin réussir à vous, quelque part, à vous libérer de cette situation qui est bloquante en fait. Bon, oui, j'ai vraiment le sentiment pour certains c'est ça, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément le contrôle là sur la situation et du coup, ouais, il y a un besoin de garder confiance. La carte de l'empereur, c'est les responsabilités, c'est le fait effectivement d'avoir une posture peut-être un peu plus... de diriger les choses, de faire ce qu'il faut. Là, on voit bien que vous faites ce qu'il faut, vous êtes vraiment investi dans un travail ou dans quelque chose là pour pouvoir obtenir. Sauf que ça traîne, ça bloque encore un peu. On a vu que c'est peut-être au niveau administratif que ça bloque. Et ça, c'est pas de votre ressort. Voilà. Donc pour certains, voilà, il va falloir prendre votre mal en patience, surtout pour pouvoir réussir à vous poser les bonnes questions. Moi, j'ai l'impression ici qu'on vous dit c'est pas par hasard. Si les choses sont bloquées, c'est pas par hasard, c'est justement parce que vous avez besoin de vous reconnecter à votre dimension spirituelle, à cette notion d'ouverture pour mieux vous comprendre, mieux vous connaître et surtout peut-être mieux vous diriger dans la vie. Hein. Là, vous avez des signes et des messages qui peuvent arriver de façon très spontanée, comme ça, surprenante. Donc surtout, ouvrez les yeux. Prenez le temps, ralentissez le rythme. Ne forcez plus pas les choses. Hein. Finalement, vous allez voir que ça ne sert à rien. Donc gardez un petit peu votre... Ouais. On vous dit aussi, avec la carte des amoureux, on vous pousse finalement à peut-être faire des choix beaucoup plus authentiques, à faire des choix qui vous correspondent davantage, à vous engager dans des choses. Voilà, donc là, c'est une remise en question nécessaire, peut-être pour vous réorienter ou pour être vraiment certain et certaine de ce que vous voulez, dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Voilà, il faut que ça ait du sens. Très bien. Bon, bah c'est plutôt clair, hein, en tout cas pour vous les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental pendant cette période avec l'oracle chakra du cœur? Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, sur le plan relationnel et sentimental du 15 au 31 octobre. Changement positif dans une relation existante. Ok? Ton âme sœur n'est pas prête. Donc là, on voit bien que
il y a peut-être une volonté, effectivement, de faire évoluer une relation de manière positive, un rapprochement, une réconciliation, je sais pas, ou faire évoluer tout simplement votre relation sentimentale, ou peut-être une relation amicale ou familiale, peu importe, mais en tout cas, on voit bien que vous faites des efforts pour que les choses aillent dans le bon sens. Sauf que là, on voit bien que ces deux personnages-là ne regardent pas dans la même direction. Il y a peut-être un éloignement, il y a peut-être effectivement quelque chose qui vous... qui vous montre que finalement votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez, là, elle regarde pas forcément dans la même direction. Ok. Donc là aussi, l'univers vous montre que c'est pas le bon moment. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que ça va vous pousser à vous remettre un peu en question, les Verseaux. Du 15 au 31 octobre pour les Verseaux. Le diable. Aïe, aïe, aïe. Le page d'épée, très bien. Alors. La force, très bien. Très très bien. Et la 7 de coupe. Bon. Alors, ici on vous parle d'une situation que vous avez du mal à comprendre. La 7 de coupe, c'est justement quand vous êtes un peu dans le brouillard. Vous êtes un peu perdu, vous ne comprenez pas trop ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression que vous faites des efforts pour qu'il y ait un changement positif dans une relation, pour qu'il y ait quelque chose qui reprenne, quelque chose qui soit sympa, qui aille dans la bonne direction. Peut-être que ça a été le cas quelque temps. Et puis là, vous vous rendez compte que, boum, il y a un éloignement, il y a quelque chose qui... Voilà, vous n'avez pas les mêmes visions, vous n'avez pas les mêmes directions, il y a des choses qui ne fonctionnent pas trop. Attention parce qu'on a le diable. Et le diable, c'est vraiment une énergie qui a tendance à nous aveugler un peu. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous raccrocher à quelque chose. Pour moi, je sens vraiment le côté un peu illusoire du diable. C'est-à-dire que le diable, il peut vous dire « Ah mais oui, mais regarde, là, ça se passe bien. Là, il y a un truc qui va bien. Là, il y a un truc... » Et finalement, ça vous empêche, quelque part, d'aller au fond des choses. Là, on vous dit qu'avec l'énergie de la pleine lune, il va falloir vraiment aller voir ce qui vous fait peur. Aller voir ce qui dérange. Ne pas se voiler la face. Hein. Pour moi, l'énergie du diable ici, j'ai l'impression qu'elle est très illusoire et elle vous dit non, mais regarde, tout va bien. Là, il y a des petits détails qui font que ça marche, ça fonctionne. Mais en fait, non, parce que ça n'est qu'en surface. Vous n'allez pas regarder au fond des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un page d'épée. Le page d'épée, c'est une énergie justement où vous allez chercher à comprendre. Vous allez avoir envie de savoir, en fait. C'est la curiosité aussi, c'est l'envie d'apprendre, mais surtout, c'est l'envie de comprendre. Pourquoi, comment, machin. Donc, l'énergie du diable, vous allez l'affronter. C'est-à-dire que vous allez aller au bout des choses et vous dire, ok, bon, alors pourquoi est-ce que ça me dérange autant? Pourquoi est-ce que... Alors, l'énergie du diable, ça peut représenter aussi une forme de dépendance. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une tentation, ça peut être quelque chose qu'on sait, qu'on a envie, mais d'un côté, on sait que c'est pas bien. Ça peut être plus fort que soi, parfois. Donc là, il y a quelque chose comme ça qui fait qu'on va aller chercher, enfin, en tout cas, vous allez aller chercher pourquoi, comment et tout, pour essayer de vous libérer de ce diable qui a tendance à vous illusionner. Voilà, moi, je le sens un peu comme ça. Ce qui va vous aider, c'est la force, évidemment. La force, c'est le courage, c'est la volonté, c'est la capacité que vous allez avoir aussi à prendre du recul sur la situation et à essayer d'être objectif et objective et à maîtriser vos émotions. La force, c'est la maîtrise. C'est réussir à maîtriser vos parts sombres, tout ce qui est un peu parfois difficile à percevoir, mais c'est ce qui va vous aider à avancer, hein, justement, et à chercher des réponses à vos questions. Parce que là, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui vous laisse dans le flou. La 7 de coupe, c'est le flou, c'est le brouillard, je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas ce que je ressens, je ne sais pas ce que l'autre ressent, je ne sais pas où on va, je ne sais pas ce qu'on fait, bref, personne ne sait, quoi. Mais ça, c'est parce qu'il y a l'énergie du diable qui vous illusionne, hein. Donc voilà, donc là, je pense que vous allez vouloir mettre la lumière là où il y a l'obscurité pour justement remettre tout ça en question et pour redémarrer sur des bases peut-être beaucoup plus saines. Oui, on a une chevalier de bâton qui va, il est spontané, il est dans le courage, il est dans la volonté. S'il y a quelque chose qui le dérange, il va aller directement se confronter à la situation et il ne va pas se refermer comme une huître. Hein. Non, il va aller chercher. Il va chercher des réponses et il va y aller, il va se confronter, il va peut-être avoir des discussions un peu dérangeantes, mais c'est pas grave, le but étant quand même de mettre les choses au clair. Voilà les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
Donc là, il y a la possibilité, effectivement, par rapport à un éloignement, d'avoir un changement positif, c'est possible aussi, hein, mais pour ça, il va falloir enlever cette énergie du diable qui a tendance à illusionner. Hein, voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a des illusions là derrière. Alors, avec le tarot des anges gardiens, vous avez la 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là, on voit bien que c'est pas une période facile. Hein. C'est pas une période facile parce que là, il y a des remises en question. Il y a des choses là qui se passent dans votre vie et qui vous mettent un petit peu au pied du mur. Il y a des blocages, il y a des situations qui traînent. C'est dérangeant, mais c'est nécessaire. Votre intuition, votre vision de la vie, des choses et de toutes vos perceptions va changer et va évoluer. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a un décalage entre votre vie, votre quotidien et en même temps votre vision des choses. Il y a vraiment des questions que vous allez vous poser qui vont avoir besoin, vous allez avoir besoin de réajuster tout ce qui est dissonant finalement dans votre vie et ça passe par tous les domaines. Moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a tous les domaines que vous allez passer au scan parce que c'est nécessaire. Voilà, donc la remise en question est un peu désagréable, mais elle est nécessaire pour pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus légères et pouvoir être vraiment dans quelque chose de plus sympa dans les énergies. C'est surtout pour que vous puissiez être vraiment à la bonne place au bon moment, ou que les choses soient vraiment alignées, quoi. Ok. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.